Bonjour, donc vous avez décidé de rentrer sur cet espace dédié au BTS Biotechnologie. Je suis enseignant au lycée Albert Camus. Je vais donc essayer, en m'appuyant sur cette diapositive, de vous présenter les différents axes d'enseignement de cette formation, son organisation, ainsi que apporter quelques éléments sur les épreuves du BTS et enfin sur les débouchés. Voilà, donc le BTS Biotechnologie est un diplôme, un brevet de technicien supérieur, dont les enseignements de formation sont dispensés donc, au sein du lycée Albert Camus. Sur ces quelques photos, vous avez donc des présentations d'un petit peu de matériel dont nous disposons, à la fois en haut à gauche de PSM, postes de sécurité microbiologique, sur lesquels je reviendrai plus tard. À droite, une étudiante en train de faire des mesures en spectrophotomètre dans une de nos salles de TP. En bas à droite, des mesures de pH, également dans une salle de TP dédiée à la formation des étudiants. Et puis en bas à gauche, une activité de biochimie également dans nos salles. Voilà, sur cette diapositive, vous pouvez prendre connaissance un petit peu des structures, en tout cas du bâtiment dans lequel sont dispensés nos enseignements. Voilà une photo donc de l'espace extérieur du lycée Albert Camus, et le bâtiment que vous avez face à vous sur la diapositive est le bâtiment H, qui est un bâtiment exclusivement dédié à la section STL, Sciences et Technologies de Laboratoire, et au BTS Biotechnologie. La première STL a été ouverte en 2011, et donc la première année, la première session du bac STL était la session de juin 2013. Alors ces informations sont relativement importantes puisqu'elles permettent de comprendre que finalement ce bâtiment est neuf, que nos installations n'ont que 10 ans, d'autant plus que le BTS a été ouvert donc en 2013 avec une première session en 2015. Une première session qui a permis à 100% des étudiants entrés donc en 2013 d'obtenir leur BTS. Depuis jusqu'en 2020, tous les étudiants étant entrés dans la formation ont pu obtenir leur BTS. Après, pour certains, 2 ans de formation, pour d'autres, en faible proportion, 3 ans de formation avec un redoublement de première ou de deuxième année. Et voilà, cas particulier, un étudiant qui a réussi à obtenir son BTS en 4 ans. Donc je vais essayer de vous présenter les grands objectifs du BTS Biotechnologie. Voilà, donc c'est un BTS qui permet de former des techniciens de laboratoire dans les différents domaines des biotechnologies. À savoir que les étudiants qui auront obtenu ce BTS pourraient être amenés à travailler dans des laboratoires de recherche et de développement, des emplois dans des industries de production mettant en œuvre des procédés biotechnologiques. Donc là, actuellement, on en entend beaucoup parler, avec notamment la production de vaccins, et également des emplois dans des laboratoires de contrôle, et dans le bassin limois, on peut notamment penser à phytocontrôle. Parmi les objectifs du BTS, les objectifs principaux sont de permettre de rendre les étudiants autonomes dans un laboratoire, aptes à mettre en œuvre des techniques courantes et s'adapter à de nouvelles techniques, donc ce qui implique finalement une ouverture vers les nouvelles techniques, et capable d'obtenir des résultats fiables. Je l'évoquerai tout à l'heure en revenant sur la biochimie analytique, enseignement au cours de laquelle sont dispensées des notions sur notamment la fiabilité et exactitude des résultats.
Alors voilà un petit peu le découpage des enseignements en première année. Il est, en termes de discipline, on retrouvera le même en deuxième année. C'est les volumes horaires qui évoluent hein, entre la première et la deuxième année. Il faut quand même savoir que le programme est un programme de formation, c'est-à-dire que finalement, c'est au choix des équipes enseignantes de définir pour chacune des disciplines les progressions et donc les découpages. On peut observer ici que la physique-chimie garde un espace important hein, avec 5 heures d'enseignement en semaine, à la fois cours en classe entière et TP-TD. Les mathématiques gardent une place également au sein de ces enseignements. L'expression communication, qui permet notamment d'aider les étudiants à se préparer à l'épreuve sur dossier. Et les différents enseignements de biotechnologie, plus ou moins connus de manière regroupée par les élèves qui auront passé un bac STL, et de la découverte de notions beaucoup plus spécifiques hein, pour des élèves venant éventuellement de S ou encore d'autres formations. Donc on retrouve ici en biotechnologie la biologie moléculaire, la biochimie, microbiologie, biologie cellulaire, la bioinformatique, bioinformatique et l'anglais hein, qui fait partie intégrante des enseignements en biotechnologie. Alors les horaires qui sont donnés sont les horaires semaine, il n'y a pas ici de découpage heure de cours, heure de TP, on le verra un peu plus tard. Alors par discipline, hein, on va discuter un petit peu des objectifs de chacune des disciplines phares, savoir, enfin phares, en tout cas des biotechnologies, savoir la biochimie analytique et biochimie des protéines, qui permet chez les étudiants de développer et de mettre en œuvre des techniques de biochimie analytique, notamment de la volumétrie. Hein. On peut penser à des dosages volumétriques d'acide, des dosages volumétriques dans le cadre de la détermination de l'acidité d'une boisson, par exemple, ou d'un vinaigre, l'utilisation de la pH-métrie pour suivre l'évolution des pH, de la conductimétrie, encore l'utilisation de spectrophotomètres pour des dosages colorimétriques. Donc sur les deux photos hein, que vous avez ci-dessous, comme indiqué précédemment, vous avez une étudiante là en train de faire des mesures sur un spectrophotomètre, donc spectrophotométrie utilisant notamment les propriétés de certaines molécules à absorber à certaines longueurs d'onde, et puis à droite un dosage en pH-métrie. Voilà, donc on peut observer hein, que déjà une luminosité dans nos salles, et puis petit à petit je déclinerai et ferai un petit peu l'inventaire du matériel qui est mis à disposition des étudiants dans cet établissement. Concernant les techniques physico-chimiques d'analyse et de caractérisation, les étudiants sont amenés à travailler notamment sur à réaliser des chromatographies, qui sont des techniques de séparation. On a sur la photo en bas à gauche une colonne de chromatographie, en bas à droite un automate qui est utilisé au sein de l'établissement donc pour réaliser les chromatographies sur un nombre plus important d'échantillons. Donc c'est du matériel assez onéreux hein, qui nécessite de l'entretien. Donc les étudiants sont amenés à comprendre à la fois les mécanismes, à observer un petit peu comment sont réalisés les montages, à s'intéresser de plus ou moins près à l'entretien, aux différentes étapes de la préparation du matériel. Concernant les techniques de physico-chimique, ici on a une technique hein, qui est réalisée donc dans le cadre de la biochimie ici des protéines. Donc vous avez en bas à gauche un gel de protéines qui permet notamment de séparer des protéines par exemple d'un lysage cellulaire. C'est une technique qui repose notamment sur la migration des protéines dans un gel qui joue le rôle de tamis moléculaire et les protéines sont séparées grâce notamment à un champ électrique, d'où la photo de droite hein, qui représente une cuve d'électrophorèse.
D'autre part, au cours de leur formation, les étudiants sont amenés également à préparer et à conditionner des réactifs et ainsi que des produits ou des milieux, ce qui nécessite notamment dans un premier temps d'avoir un travail de calcul qui repose sur des notions mathématiques, puis ensuite de prendre en considération les propriétés des différents réactifs utilisés pour les conditionner au mieux, les conserver dans, euh, dans les endroits les adaptés. Savoir qu'on peut avoir des armoires spécifiques pour certains produits qui présenteraient des dangerosités. Au cours de cette formation, en biochimie analytique premièrement, mais ensuite de manière transversale, les étudiants sont amenés à considérer les risques qu'ils vont rencontrer, ici le risque chimique, et puis dans les autres disciplines, ça peut être le risque biologique, et bien évidemment à s'intéresser et à prendre en considération que les déchets ne peuvent pas être éliminés de manière hasardeuse, et ils doivent et sont traités en fonction de leur dangerosité. D'autre part, le fait de travailler dans un laboratoire nécessite bien évidemment d'avoir une traçabilité bien menée pour connaître et en tout cas prendre connaissance facilement du produit ou du réactif que l'on a entre nos mains, d'en connaître éventuellement l'origine, de connaître les dates d'ouverture, de savoir qui a travaillé avec pour pouvoir avoir une meilleure traçabilité. Et enfin, un travail sur les fiches d'utilisation du matériel qui peuvent être des fiches extraites des documents du fournisseur. Une notion importante également qui est évoquée en biochimie analytique mais utilisée dans les autres domaines, c'est les techniques d'étalonnage des méthodes d'analyse biochimique et les notions sur l'incertitude des mesures, à savoir que finalement un résultat ne peut avoir de valeur ou de robustesse que lorsque l'on contrôle finalement et bien que les valeurs obtenues sont des valeurs que l'on pourra qualifier de justes, en tout cas d'exactes, parce qu'elles présentent une certaine justesse et une certaine fidélité, c'est-à-dire une reproductibilité par le manipulateur. Ce qu'on appelle classiquement la répétabilité. Concernant les techniques physico-chimiques, les étudiants vont pouvoir travailler sur la fluorimétrie, qui permet qui est dont le principe est basé sur la relation entre la fluorescence d'une molécule et sa concentration, la spectrométrie de masse qui est étudiée donc ici de manière théorique, qui est une technique qui nécessite du matériel très très lourd, avec un principe relativement complexe, mais qui est utilisé notamment dans les laboratoires qui tendent à rechercher certaines molécules dans des milieux relativement complexes, par exemple la recherche de pesticides. La CPG, qui est une chromatographie en phase gazeuse, et la HPLC, qui est une chromatographie liquide haute performance, également utilisée dans des laboratoires qui analysent par chromatographie donc des mélanges afin de pouvoir purifier ou en tout cas séparer des molécules d'un mélange avec une grande précision. Concernant la biochimie des protéines, les étudiants sont amenés à réaliser des purifications de protéines. Alors là, dans des contextes divers et variés, pour en citer un, on peut imaginer un contexte croisé en plus avec la biologie moléculaire, la production de protéines recombinantes dans des cellules qui vont exprimer un gène d'intérêt, produire des protéines que l'on va devoir ensuite purifier à partir d'un lysat cellulaire, mettant en œuvre des techniques de chromatographie par exemple. La purification et l'utilisation d'anticorps, les anticorps qu'on peut utiliser notamment au cours de techniques immuno-enzymatiques, l'ELISA, le Western blot, et puis toutes les techniques associées à l'étude des enzymes, à savoir la détermination par exemple de leur
de leur activité dans ce domaine de l'enzymologie, qui est un domaine vaste, qui touche beaucoup donc de domaines, hein, à la fois aussi bien dans la recherche fondamentale, mais également dans des domaines de production industrielle. Voilà, donc à la fois des notions, des savoirs, mais aussi des savoir-faire qui touchent à ces différentes thématiques. Concernant la microbiologie et génie fermentaire, donc dans le cadre de cette formation, les grands objectifs sont des objectifs de connaissance, hein, de l'organisation structurale des bactéries, mais également des levures, des moisissures, d'apprendre à les identifier par le biais de techniques d'identification et ensuite de pouvoir les mettre en culture et travailler sur ces micro-organismes dans le cadre de production en fermenteur. Donc sur la photo en bas à gauche, j'avais une photographie de micro-organismes en microscopie électronique, hein, à balayage, donc ce n'est pas du matériel dont on dispose, bien évidemment, puisque c'est du matériel très imposant et très coûteux. Et en bas à droite, vous avez une photographie d'un bioréacteur euh, qui, euh, qui en fait fait partie du matériel sur lequel les étudiants travaillent. Donc nous avons à notre disposition 2 bioréacteurs de ce type-là, hein, avec des volumes de travail qui vont jusqu'à 2 litres. Ce sont des bioréacteurs sur lesquels les élèves vont à la fois pouvoir réaliser des fermentations, ils vont apprendre également à les monter, à les entretenir, à les remplir, ils vont pouvoir effectuer des prélèvements, ils vont apprendre à suivre les différents paramètres, hein. Vous voyez qu'en bas à droite, il y a un ordinateur qui est doté d'un logiciel qui permet de suivre l'évolution des paramètres de croissance. Et la colonne centrale est une colonne de régulation, donc voilà tout le matériel sur lequel les étudiants peuvent être amenés à travailler. Sur cette diapositive, donc je vais m'appuyer dessus pour vous présenter un petit peu les laboratoires. Donc en bas à gauche, vous avez une étudiante travaillant à une paillasse. Donc elle est en train de faire une observation microscopique sur une paillasse élève. Nous avons donc 2 salles dans le bâtiment H qui sont exclusivement destinées aux étudiants, même une 3e salle, puisqu'on a aussi une salle de biochimie. Donc 3 salles d'ETP destinées exclusivement aux étudiants du BTS. Très succinctement, hein, sur cette photo, on voit 2 becs électriques en verre, donc là c'est pendant un TP de microbiologie, un microscope, il y en a donc un par élève, et puis du petite poubelle de paillasse, une poubelle d'acerie pour l'évacuation des déchets, un vortex, et tout ça donc est multiplié par 15 dans chaque salle, et on a 2 salles, donc 30 postes destinés notamment à ces TP-là pour la microbiologie. Sur la photo de droite, vous avez une photo de 2 étudiants en train de travailler sous un poste qu'on appelle le PSM, poste de sécurité microbiologique. Ce sont des outils utilisés aussi bien en microbiologie qu'en biologie cellulaire. On pourra le voir tout à l'heure. Et ces postes de microbiologie, on en dispose en fait de 16 répartis dans 2 salles différentes, 8 pour la microbiologie et 8 pour la biologie cellulaire, ce qui est une dotation assez remarquable, hein, pour un établissement, puisqu'il y a des établissements qui en comptent parfois moitié moins pour tout autant d'étudiants, voire plus, et parfois dans des laboratoires de recherche en biologie cellulaire, 1-2 PSM qui peuvent être partagés par 2 ou 3 équipes. Donc là, on a vraiment une dotation en PSM qui est importante, hein. Voilà, je vous laisse constater l'état des locaux qui, depuis 10 ans, n'ont quasiment pas bougé. C'est vrai que c'est une chance pour nous de travailler dans ces conditions. Enfin, pour nous et aussi surtout pour ces étudiants. Microbiologie, un des objectifs, c'est notamment l'isolement, la culture, l'apprentissage de la conservation et de l'identification bactérienne, hein, par des galeries, macro-galeries, donc utilisant des milieux avec des volumes relativement conséquents, utilisant des géleuses
en boîte de pétri et utilisant des micro-galeries comme vous pouvez avoir sur cette photo en bas où vous avez près de 20 caractères ici qui permettront d'identifier une bactérie en fonction de ses caractéristiques. Le dénombrement, ou du moins les dénombrements, font également partie de la formation, apprendre à dénombrer pour déterminer le titre d'une suspension, la concentration en cellules par une unité de volume, par des numérations directes en microscopie optique, à fluorescence ou à fond clair, en milieu gélosé, ou encore en milieu liquide, donc après des cultures. On peut également réaliser des cinétiques microbiennes en milieu non renouvelé, à savoir dans des airlines, on suit les croissances bactériennes pendant 4 heures. Voilà, ce sont des choses que l'on fait plusieurs fois dans différentes conditions, avec antibiotiques, avec phages, en modifiant les températures, les pH, voilà, pour comprendre un petit peu les conditions de culture et la réaction des micro-organismes exposés à des antibiotiques ou à des phages. Des TP également de mutagénèse et des TP de complémentation fonctionnelle. Donc là, on est sur de la microbiologie, en même temps, on vient croiser avec des données de génétique. Sur l'étude des agents microbiens, on fait effectivement pas mal de travail autour de l'action des antibiotiques sur certaines souches, permettant d'observer la sensibilité ou la résistance des souches à ces agents antimicrobiens, et puis des manipulations sur les phages, qui sont des virus dirigés contre les bactéries. Et donc on essaie de comprendre un petit peu la spécificité des phages vis-à-vis des bactéries, de dénombrer des phages dans une suspension phagique par photo présentée ici par la technique dite des dilutions et des plages de lyse. Et parmi les objectifs de la formation en microbiologie et le génie fermentaire étant finalement ces outils de culture donc dans ces fermenteurs de volume relativement important. Alors nous, on travaille sur du volume des 2-3 litres, et puis ensuite, bien évidemment, dans les laboratoires, notamment de production, on va travailler sur des très très gros volumes, mais le passage par l'étape petit volume permet déjà de comprendre réellement ce qu'est un bioréacteur, comment il fonctionne avec ses différentes sondes, comment il fonctionne en termes de régulation, c'est-à-dire que un micro-organisme est un être vivant, il a besoin de se développer en conditions régulées, de pH, de température, d'oxygénation. Voilà ce qu'apprennent à faire les étudiants, et puis à suivre bien évidemment les fermentations avec l'évolution de la biomasse et le traitement de mou, c'est-à-dire la possibilité de faire des prélèvements sur le milieu de culture pour ensuite faire du dosage, par exemple, de substrats ou encore substrat carboné, par exemple glucose, pour voir la consommation en glucose, ou bien, à contrario, la production de métabolites au cours de ces croissances. Autre discipline phare, la biologie et les technologies cellulaires. Donc, je vous l'évoquais tout à l'heure, les PSM, postes de sécurité microbiologique, sont utilisés en microbiologie, mais ils le sont également en biologie cellulaire, puisque ce sont des zones de travail qui permettent notamment de garder de préserver les échantillons sur lesquels on travaille d'un air contaminé, et donc de les préserver de toute contamination. Donc nous avons ici un étudiant en train de travailler en biologie cellulaire qui est dans une salle qui est une salle détachée de la partie microbiologie pour éviter les contaminations par les bactéries des cellules eucaryotes sur lesquelles on travaille, notamment eucaryotes animales sur lesquelles on travaille dans le cadre de cet EP de biologie et technologie cellulaire. La photo en bas à droite, c'est une photo d'une plaque 96 puits. Donc là, vous avez 2 puits remplis d'un milieu de culture et probablement renfermant quelques millions de cellules animales.
Parmi les objectifs de cette discipline, hein, les étudiants sont amenés à préparer donc des milieux, hein. Cette compétence, on l'a déjà plus ou moins évoqué avec la préparation de réactifs, préparation de milieux, conditionnement des milieux, donc apprendre à préparer son milieu de culture à partir de différents réactifs. La mise en culture des cellules, l'entretien des lignées cellulaires, à savoir qu'une cellule est un organisme vivant qui a besoin d'un apport en nutriments et bien évidemment de pouvoir apprendre à changer donc les milieux de culture, à remettre en suspension des cellules pour les re-répartir dans des flasques de culture, apprendre à congeler et à décongeler les lignées cellulaires, puisque dans des laboratoires hein, de recherche notamment, il n'est pas rare que le technicien ait à congeler ces lignées, à décongeler de nouvelles lignées pour une nouvelle expérimentation. Et dans le cadre de cette activité, on peut être amené également à réaliser par exemple des karyotypes à partir de cellules en culture, stopper les divisions en métaphase, récupérer les cellules, réaliser une lyse cellulaire pour récupérer les chromosomes et les observer en microscopie. Les étudiants sont également amenés à travailler sur les cellules végétales, par exemple à définir l'influence des hormones sur les cultures végétales. On peut notamment, à partir compte tenu des caractéristiques des cellules végétales, à partir d'une feuille, reproduire un plan, ce qui nécessite des milieux de culture relativement complexes avec des dosages en phytohormones qui peuvent être modifiés pour justement voir le rôle de ces phytohormones sur le développement des cellules végétales. Autre proposition de TP en biologie cellulaire, la réalisation et la fusion de protoplastes. Les protoplastes étant des cellules végétales dépourvues de parois qui, de ce fait, vont pouvoir fusionner dans un milieu un petit peu particulier. Fusionner et donc finalement donner naissance à une cellule dans laquelle le patrimoine génétique de deux cellules différentes aura à un moment donné en quelque sorte fusionné pour apporter des nouvelles caractéristiques à la cellule qui naît de la fusion. Parmi les objectifs ou du moins les compétences à acquérir, la réalisation de culture primaire, parce que ça c'est quand même la culture primaire, c'est la culture de cellules qui sont prélevées à partir de tissus vivants. C'est un outil de travail très très important dans les laboratoires et c'est une culture qui est compliquée, hein, qui est beaucoup plus fragile que la culture sur des cellules, sur des lignées dites établies ou immortelles. Voilà, donc ça c'est vraiment un travail particulier et très fin. Tests de cytotoxicité qui sont en fait des tests menés sur des cellules en culture qui vont être exposées à différentes molécules pouvant par exemple provoquer une mort cellulaire et on va essayer de vérifier si oui ou non les cellules ont été sensibles à cette molécule par le biais de techniques, notamment la technique du MTT, dosage LDH, voilà, ou de la numération. Ça dans le cadre d'études de molécules utilisées dans le traitement contre les cancers, par exemple. Marquage fluorescent qui peut être également utilisé dans différents contextes pour marquer le cytosquelette ou encore la membrane ou bien l'ADN des cellules qui auront été ou non exposées à certaines substances. Voilà, donc ça, ensuite, les contextes sont définis par les équipes, mais voilà les grands axes de travail dans cette discipline. Concernant la biologie moléculaire et le génie génétique, c'est quand même une discipline qui joue un rôle, enfin, qui a une place presque centrale, j'ai envie de dire. Pas nécessairement dans la formation, bien que, mais peut-être ensuite plus tard dans les laboratoires, on retrouve souvent de la biologie moléculaire
dans les laboratoires qui sont plutôt des laboratoires de microbiologie ou de biologie cellulaire. Les techniciens sont amenés à utiliser des techniques de biologie moléculaire, hein, et de génie génétique. Donc c'est vraiment un peu à la croisée des chemins, et c'est aussi sur ça qu'on essaye de sensibiliser les étudiants. C'est sur ces interactions interdisciplinaires. Et donc voilà, c'est sur la photo en bas à gauche, vous avez un gel d'électrophorèse, hein, donc électrophorèse ici d'ADN. Et puis en bas à droite, vous avez un profil de séquençage. Alors le séquençage, nécessite des outils très performants, donc bien évidemment on n'en a pas dans les établissements scolaires, hein. Mais voilà, les étudiants sont bien évidemment formés à la compréhension du principe. Concernant l'aspect technique et les réalisations, les étudiants peuvent être amenés à réaliser des purifications d'ADN génomique, hein, sur des cellules, qu'elles soient cellules animales ou bien cellules bactériennes. On peut purifier l'ADN pour ensuite faire un certain nombre d'analyses, notamment par exemple pour réaliser des PCR, c'est-à-dire des amplifications de séquences ciblées à l'aide d'amorces spécifiques. Et tout ce travail est également accompagné d'un travail en bioinformatique. J'y reviendrai pour déterminer, par exemple, les amorces qui seront adaptées à l'amplification d'une séquence cible. Préparation de plasmides. Les plasmides c'est un ADN bicaténaire, généralement sous forme circulaire, qu'on retrouve naturellement chez les bactéries et qui est extrêmement utilisé dans les laboratoires, notamment aussi bien dans les laboratoires de recherche que de production, puisque, pour citer un exemple, euh, il y a des protéines dites recombinantes qui sont utilisées dans le cadre de la médecine, qui sont produites par des bactéries, qui vont être transformées par des plasmides dans lesquels auront été intégrées des séquences d'ADN codant un gène d'intérêt, notamment le gène codant pour cette fameuse molécule que l'on veut ensuite, par exemple, purifier. Et là, on revient sur la biochimie. Donc, on voit bien que tout cela est complètement entremêlé. Les techniques de clonage, hein, transformation bactérienne, transfection de cellules eucaryotes animales. Donc ça, une fois de plus, c'est des techniques qui sont étudiées en biologie moléculaire, mais qui peuvent être mises en œuvre en biologie cellulaire. L'utilisation de vecteurs navettes, l'utilisation de sondes moléculaires et des techniques d'hybridation qui sont là plutôt étudiées sur le plan théorique, hein, mais voilà, qui reposent sur des notions de biologie moléculaire, mais qui peuvent être techniques utilisées dans d'autres domaines, hein. Par exemple, je pense à la FITC, qui est une technique d'hybridation qui est utilisée notamment pour le diagnostic de certaines maladies génétiques. Donc on en reparle ensuite en biologie cellulaire. Donc voilà, une fois de plus, un exemple de transversalité dans les enseignements. Concernant la deuxième année, eh bien, on va retrouver finalement les mêmes enseignements avec des volumes horaires un peu différents, hein. On avait 5 heures de physique-chimie, on passe à 2 heures. On avait 1 heure de maths, on passe à 2 heures. On avait 2 heures d'expression, on passe à 1 heure. Et puis on voit bien que dans l'organisation des biotechnologies, on était à 23 heures, on passe à 23h30 avec un gonflement de certaines disciplines, et on va voir que la répartition, notamment entre le cours et le TP, tend à augmenter le volume horaire des TP. Toujours la bioinformatique et de l'anglais. C'est vrai que j'en ai peu parlé, j'y reviendrai, mais l'anglais fait partie complètement intégrante, hein, de cette formation, puisque, comme ça sera évoqué tout à l'heure, on la retrouve aussi bien dans les disciplines que dans les documents utilisés dans toutes les disciplines, mais également dans les sujets du diplôme. Donc la bioinformatique, c'est une discipline qui en fait s'intègre et est intégrée, hein, par les équipes. Alors oui, il y a un enseignement distinct, mais c'est également utilisé de manière, on va dire, interdisciplinaire. Donc vous avez en bas à droite une photo de une de nos deux salles de informatique. Alors dans le lycée, il y a
il y a un certain nombre de salles informatiques. Je dirais qu'il y en a au moins 6 ou 7 salles informatiques, hein, et on en a en fait deux, chacune dotée de 15 postes environ, plus une salle de TP elle-même dotée de 7 postes. Donc finalement, dans le bâtiment H, qui je le rappelle est un bâtiment exclusivement destiné à l'enseignement en première et terminale STL pour la biotechnologie et pour le BTS biotechnologie, nous avons quand même près de 30, entre 30 et 35 postes euh, équipés d'un ordinateur. Voilà, ce qui permet bien évidemment de réaliser la, de réaliser des analyses en utilisant des outils informatiques pendant les séances de TP et dans le cadre de la bioinformatique, d'apprendre à faire de la recherche bibliographique, à utiliser des bases de données, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour définir les amorces en PCR ou pour prévoir des coupures dans les plasmides. Et, et c'est également des salles qui sont utilisées par les étudiants pour la recherche de leur stage, notamment en première et deuxième année. Donc la bioinformatique, finalement prend une part assez importante malgré son créneau qui semble faible, mais en fait elle est un petit peu distillée également dans toutes les disciplines. Concernant l'anglais, bien évidemment, l'anglais est au centre hein, de cette formation, du fait que c'est la langue universelle scientifique utilisée dans la rédaction des articles, utilisée pour la rédaction des fiches techniques, et dont ce sont des documents sur lesquels les étudiants sont amenés à travailler tout au long de leur formation. Puis quand ils sont en stage, ils ont parfois également à présenter des résultats en anglais, ils ont à écouter des conférences en anglais. Donc voilà, c'est quand même un enseignement qui a toute sa place dans cette formation. Concernant l'évaluation de l'anglais, il est évalué lors de l'oral de la soutenance de stage dont je reparlerai tout à l'heure. Concernant les stages en BTS biotechnologie sont en fait d'une durée de 15 semaines réparties sur les 2 années de formation. Donc une première période de 7 semaines en fin de première année. Généralement, les étudiants partent mi-mai pour une période de 7 semaines. Donc ils ont réussi au cours de leur première année eh bien, à acquérir les bases, les fondamentaux du travail en laboratoire, aussi bien sur la connaissance de principes que sur l'utilisation du matériel, sur l'organisation dans un laboratoire. Et donc ces 7 semaines de stage viennent permettre eh bien, de mettre à profit tous ces enseignements, de venir les renforcer et bien évidemment de découvrir hein, le laboratoire. Les étudiants de deuxième année partent en stage, bon, ça dépend un petit peu de l'organisation, mais vont partir en stage pendant 8 semaines en milieu de deuxième année. Hein. Donc c'est un stage qui là va permettre aux étudiants d'être intégrés. C'est vraiment l'objectif de ce stage, c'est d'intégrer les étudiants dans une équipe de recherche ou de recherche-développement et d'être immergés en fait dans un contexte de recherche. Donc ces stages hein, permettent donc d'apprendre à travailler en situation réelle, d'être inséré dans une équipe et donc d'apprendre finalement ou encore de renforcer cette compétence hein, du travail en équipe et donc de développer des compétences dans les relations sociales, relations humaines et puis d'acquérir, d'approfondir tout ce qui était plutôt parfois théorique ou bien pratique, hein, de revenir sur des techniques, de les contextualiser. Donc voilà, c'est toujours un gain dans la formation, c'est certain. Et enfin, de conduire une réflexion critique hein, sur des résultats obtenus. C'est vrai que
on demande aux étudiants non pas de mener de réaliser pour obtenir juste un résultat. On attend des étudiants et donc des futurs techniciens d'être capables d'apporter un regard critique sur les résultats qui ont été obtenus en regard de leur contexte, des problématiques qui étaient posées dans le travail qui leur a été proposé. Concernant les sujets de stage, hein, on voit déjà une grande diversité puisqu'il y a des étudiants qui ont fait leur stage à l'IRCM, d'autres dans des entreprises hein, telles que biotech agriculture, donc deux domaines complètement différents, un domaine d'analyse de molécules anticancéreuses et un autre stage dans les contrôles des maladies de la vigne. Donc on voit bien que finalement cette formation permet de s'orienter dans des domaines complètement divers et variés dans lesquels on va retrouver des biotechnologies de la préparation de patchs d'allergènes de cacahuètes afin de concevoir de nouveaux médicaments chez Sanofi ou encore l'amélioration des cultures de riz à l'IRD. Donc on voit là une grande diversité, hein, mais toujours avec cet esprit d'être dans un laboratoire de recherche et de développer chez les étudiants cette capacité à mener une réflexion sur un sujet, sur des résultats obtenus, analyse de résultats, mise en lien avec le contexte et avec les problématiques. C'est vraiment une compétence qui est importante dans cette formation. Concernant le recrutement, donc bon là c'est un exemple, hein, c'est ce que nous avons. Alors les proportions peuvent un petit peu varier, mais il est vrai que globalement on a la grande majorité des élèves qui sont recrutés après un bac STL, sciences et technologies de laboratoire. Nous avons également des étudiants qui viennent, qui ont fait un bac S. Et puis nous recrutons également des étudiants qui peuvent avoir fait un bac ST2S ou un bac STL, non pas option biotech mais physique. Et puis parfois des étudiants qui ont des cursus qui sont passés par des années universitaires. Bon, enfin voilà, donc ça donne des classes assez sympathique puisque finalement on voit qu'il y a des élèves de différents horizons et ça nourrit finalement le groupe puisqu'ils travaillent beaucoup en groupe, donc ça nourrit la diversité nourrit le groupe. Après ce BTS, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une question centrale, hein. C'est un BTS extrêmement ouvert. Tout d'abord parce que il permet de rentrer dans le monde du travail, sur le marché du travail assez rapidement, d'autant plus qu'en ce moment, compte tenu du contexte sanitaire, mais pas que, hein, la demande est importante, hein. Les étudiants qui ont un BTS trouvent relativement rapidement des postes de techniciens en CDD ou en CDI, bien évidemment, et dans des laboratoires qui peuvent être bah, parfois proches hein, du lieu de formation, ou après, bien évidemment, on essaye de motiver les étudiants à s'ouvrir un peu et à aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ensuite, la licence professionnelle, bien évidemment, qui est dans la continuité logique de ce BTS, enfin logique, en tout cas une des continuités possibles de ce BTS, les licences plus générales, hein, licence 2 ou licence 3, qui peuvent ensuite permettre d'ouvrir sur un master. Donc là, on revient à des cursus universitaires généraux. Et puis, éventuellement, les classes préparatoires ATS, hein, adaptation technicien supérieur, puis ensuite l'intégration dans les écoles d'ingénieurs. Pour exemple, en 2014, donc c'est certes un peu loin, mais c'est quand même encore assez représentatif de ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant. On avait 21% de nos étudiants qui avaient trouvé un emploi à la sortie du BTS. Une majorité quand même des étudiants continuent en licence professionnelle ou en licence plus générale, hein, et d'autres, bien évidemment, sont en recherche d'emploi ou dans d'autres parties, vers d'autres horizons, mais ce qui est important d'observer, c'est que bien évidemment, la,
ce BTS permet d'acquérir des compétences qui soit te permettent de trouver très rapidement du travail, soit de continuer dans des études supérieures. Donc rien n'est fermé, c'est un BTS plutôt ouvrant. Voilà, concernant donc les différents BTS, hein, on a parlé du BTS biotechnologie, qui est un BTS qui, à mon sens, permet finalement ensuite de s'orienter dans les différents domaines des biotechnologies, hein, et donc d'intégrer des entreprises aussi bien dans le domaine de l'agroalimentaire que de la recherche fondamentale, médicale, production, voilà, donc extrêmement varié. Et puis ensuite, il existe d'autres BTS, hein, analyse et contrôle. Là, on est beaucoup plus dans un contrôle qualité, l'analyse de biologie médicale, hein, que l'on connaît bien au travers des laboratoires dits d'analyse médicale, esthétique, cosmétique qui habille, contrôle dans les industries alimentaires et les bio-industries, métier de l'eau qui s'intéresse bien évidemment à l'eau, diététique, hein, métier ouvrant, métier de diététicien, enfin formation ouvrant métier de diététicien, métier des services de l'environnement, enfin bon, voilà. Et le BTS BTSA agricole. Donc sur le découpage finalement des enseignements entre la première et la deuxième année, vous avez ici un tableau qui permet d'avoir une lecture peut-être un peu plus détaillée de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc je prends un exemple hein, de la biologie moléculaire, génie génétique. 3 heures d'enseignement sont prévues en première année, 5h30 en deuxième année. La répartition, première année, 2 heures de cours, 1 heure de TP. En deuxième année, 2 heures de cours, 3h30 de TP. Alors, bien évidemment, ce qu'il faut avoir à l'esprit dans le découpage TP, c'est que, bien évidemment, il n'y a pas 1 heure de TP de biologie moléculaire par semaine. Les enseignements sont regroupés de manière à faire des TP d'ampleur sur une journée complète. Voilà. Donc finalement, la colonne TP est à regarder pour avoir une idée peut-être du nombre d'heures de TP, mais il faut penser que il faut regarder sur l'année et ensuite s'intéresser à la construction finalement et aux propositions en interne dans l'établissement de ce qui est fait, parce que pour prendre un autre exemple, en biologie cellulaire, on ne fait pas 2 heures de TP par semaine, on fait 4 heures par quinzaine. Et en deuxième année, on fait 5 heures par quinzaine. Voilà, donc c'est à regarder, mais il y a une organisation personnalisée pour l'organisation des TP. Concernant les épreuves, le CCF, ou du moins les CCF sont les contrôles en cours de formation, et puis les écrits. Alors, les CCF sont des contrôles en cours de formation, c'est-à-dire que les étudiants, ce sont des épreuves pratiques. Les étudiants ont une épreuve pratique, qu'on appelle une SE1, donc une situation d'évaluation 1 en première année, en biologie moléculaire, en biochimie, en microbiologie, en biologie cellulaire, et ils ont une SE2 dans ces 4 mêmes disciplines en fin de deuxième année. Et les écrits sont des écrits qui sont passés exclusivement en fin de deuxième année. Voilà donc le tableau des épreuves, hein, une épreuve de mathématiques et sciences physico-chimiques. Donc la sous-épreuve, c'est la sous-épreuve de mathématiques. Elle se passe en fin de deuxième année. À l'écrit, l'épreuve de sciences physiques et chimiques en en deuxième année à l'écrit. Ce sont des épreuves de 2 heures. La biologie moléculaire, génie génétique, biochimie structurelle et fonctionnelle des protéines, biologie des eucaryotes et des prokaryotes. Eh bien, nous avons là, en fait, il y a 4 épreuves. Il y a la biologie moléculaire, la biochimie, la microbiologie, biologie des prokaryotes et la biologie cellulaire et technologie cellulaire, où là, en fait, il y a 4 épreuves écrites, puis ensuite on a tous les travaux pratiques, hein, donc
la sous-épreuve de biologie moléculaire, la sous-épreuve de travaux pratiques de biochimie, sous-épreuve de travaux pratiques de microbiologie, la sous-épreuve de travaux pratiques de biologie cellulaire. Donc là, il y a la situation d'évaluation en première année et la situation d'évaluation en deuxième année. Le rapport de stage qui est soutenu en fin de deuxième année. C'est un rapport de stage, généralement on soutient le rapport de deuxième année. On y évalue des compétences de communication, ils sont évalués les compétences d'anglais également, et puis des compétences donc plutôt disciplinaires. Voilà, donc je terminerai sur cette diapositive hein, où vous allez retrouver quelques liens, quelques sources qui vont permettre peut-être d'apporter des précisions à tout ce que j'aurais pu évoquer. Je vous remercie et puis vous pouvez bien évidemment prendre contact ce 6 février 2021 entre 9h30 et 12h30 avec les enseignants de l'équipe par le biais des liens qui vous sont fournis sur le site de l'établissement. Je vous remercie et bonne orientation.